Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de solutions pour la vie quotidienne sur les manifestations contre la réforme des retraites. Je tiens à préciser que je réalise cette vidéo en toute indépendance. Je ne suis pas dans une secte macronienne. Je respecte toutes les pensées à partir du moment où elles sont structurées. Or, le problème présentement est que les manifestants ne sont pas mesurés dans leurs propos et ils ont beaucoup trop de réclamations et ce n'est pas ordonné. Donc, pour y mettre de l'ordre, je crois qu'il faut avoir une position quelque peu radicale. J'ai conscience que les propos que je peux délivrer peuvent sembler agressifs. Mais il faut appeler un chat et dire que les manifestants sont des perdants. Alors, je ne dis pas cela gratuitement, je pèse mes mots. Mais dans l'idéologie commune, un perdant s'opposerait au terme gagnant. Et bien que je critiquerai ensuite cette opposition, je vais tout de même rappeler pourquoi j'utilise le terme perdant en rappelant l'étymologie de gagnant. Alors, gagnant, euh, le terme, le terme gagnant vient étymologiquement du verbe paître. C'est une analogie avec le domaine animal. Le gagnant serait en quelque sorte celui qui réussit à paître. Voilà. Et pour paître, il n'y a pas besoin de grand-chose. Un animal qui a besoin de paître peut se contenter de mauvaises herbes, d'herbes envahissantes, et donc du coup, c'est très facile. Il n'y a pas nécessairement de concurrence. Euh, le gagnant, au final, c'est celui qui réussit à s'adapter et donc à creuser son trou, en quelque sorte. Et dans ce cas, c'est toujours possible dans le domaine de l'emploi, car si on est un petit peu innovant, on trouvera toujours un moyen d'être employé grâce aux innovations technologiques, Internet, tout ça. Par exemple, on peut penser à tous les nouveaux emplois qui sont créés, aux micro-tâches en ligne qui permettent d'obtenir un complément de revenu notamment, mais il y a d'autres moyens, il y a des jeux gratuits pour gagner des cadeaux ou même parfois la monétisation de vidéos sur YouTube, comme les youtubeurs célèbres, vous en connaissez. Dans le domaine financier, malheureusement, c'est une autre affaire. Quand nous parlons retraite, nous parlons d'argent public, donc il faut passer dans le domaine financier. Or là, ce sont des ressources et malheureusement, quand nous parlons ressources, eh bien, nous parlons de quelque chose de matériel. Si on en prend d'un côté, eh bien, ça en fera plus pour nous, mais moins d'un autre côté. Et donc, du coup, notre système de retraite, qui est très généreux, doit être réformé. Et qu'est-ce qui nous prouve que la réforme des retraites actuellement, celle qui est proposée par le gouvernement, va réellement dans ce sens? Eh bien, je ne sais pas, certes, mais en tout cas, ce sont des personnes compétentes qui nous proposent et il faut reconnaître à chacun le domaine dans lequel il est compétent pour pouvoir ensuite permettre des innovations dans tous les domaines et pouvoir permettre une amélioration globale.
Les manifestants sont eux des perdants, donc ce sont en quelque sorte des escargots français, si jamais nous reprenons l'histoire drôle évoquée par Idriss Aberkan, des escargots français et des escargots anglais. Alors, dans cette histoire, un client va voir un marchand d'escargots et ce marchand a à sa disposition deux seaux, l'un avec une grille et l'autre qui n'en a pas. Alors, il demande au marchand pourquoi mettez-vous une grille sur ce seau? Le marchand dit, dans ce seau, il y a des escargots anglais. Et un escargot anglais, c'est très simple. Si jamais il trouve un moyen de sortir, il va immédiatement s'en aller et donc du coup, je perdrai énormément d'argent, etc. Bon. Et donc le client demande, mais pourquoi ne mettez-vous pas de grille sur le second seau? Eh bien, le marchand lui dit, mais parce que dans le second seau, ce sont des escargots français. Et les escargots français, dès que un essaie de trouver un moyen pour sortir, eh bien les autres lui sautent dessus pour le ramener vers le fond. Alors, je n'aime pas trop ces anecdotes, enfin, ces histoires drôles qui essayent de prendre les choses en gros et voilà. Je sais qu'il y a une majorité de personnes qui sont pour les manifestations et qui de facto sont pour qu'on reste bloqué. Mais malheureusement, je tiens à préciser qu'il y a aussi une grande partie de personnes qui souhaiteraient que l'on sorte, environ 30-40%. Voilà, qui souhaiteraient qu'on sorte d'un pass et j'ai tendance à penser que beaucoup de personnes qui voudraient de fait que l'on soit encore dans le pass souhaiteraient qu'on trouve une sortie, mais malheureusement ils n'utilisent pas les bons moyens. Alors, je n'aime pas trop ces histoires, mais il y a quelque chose de vrai, c'est que malheureusement les manifestants s'empêtrent dans des volontés de rester dans un ancien monde et donc restent dans un bourbier dans lequel ils voudraient nous y laisser. Et malheureusement, ce bourbier, ces manifestants servent les intérêts de personnes qui utilisent les manifestations comme des moyens pour eux d'avoir des privilèges. Je pense par exemple à Philippe Martinez euh, qui, euh, qui utilise justement ses positions de leader de syndicats pour gagner de l'argent grâce à des institutions publiques. Là, on voit qu'il utilise une maternité déficitaire, bon, une maternité, mais c'est ce cas pour d'autres institutions publiques notamment. Et donc voilà, donc au final, les manifestations sont des événements qui concourent à perdurer cette emprise et finissent par nous mettre dans l'embarras tous. Et vous pourrez me parler peut-être des fameuses caisses de grève. Mais au final, qui a été aidé réellement par les caisses de grève, je vous le demande bien. Cela semble plutôt être un investissement qui est fait par les personnes qui profitent du système actuel des grèves pour justement s'enrichir comme Philippe Martinez. Donc la solution à ce problème, le problème, si jamais je fais cette vidéo, c'est pour essayer de proposer une solution.
Alors, cette solution, elle ne peut pas venir du gouvernement qui essaye de faire une réforme juste et qui est équitable. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous renvoyer à différentes vidéos, différents articles. Si elle ne vient pas du gouvernement, eh bien, dans ce cas-là, je crois qu'elles doivent venir des manifestants. Ils doivent savoir se maîtriser, ils doivent se responsabiliser. Et d'un autre côté, si le gouvernement peut faire quelque chose, c'est peut-être simplifier les motifs de licenciement pour justement leur rappeler que c'est important, que le travail est important et qu'ils risquent de tout perdre par ce moyen. Alors justement, hier, il y a eu l'annonce sur France Culture qu'un débat serait posé dans quelques temps. Ce débat serait posé dans la forme qui suit. Est-il possible de donner de la créance à la parole de l'exécutif? Et je pense que le problème, c'est que problème devrait être posé dans l'autre sens. Est-il possible de ne pas donner de la créance au gouvernement? Je crois malheureusement qu'il faut respecter et puis respecter le domaine dans lequel chacun est expert pour permettre l'innovation sociale. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir et portez-vous bien.